Bienvenue dans cette émission sur la thématique reset karmique. Alors ici, je m'adresse vraiment aux missionnaires de lumière. Ici, si tu le sais, c'est sur cette chaîne. Mon but, c'est vraiment d'accompagner les missionnaires de lumière à révéler leur lumière et aller vers leur destinée pour créer en fait ce pourquoi ils sont venus et être dans ce nouveau monde, clairement. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui se joue dans quelque chose de bien plus grand. Alors, ce qui se passe souvent, déjà, les missionnaires de lumière, je le répète, c'est qu'il y a une conscience. Il y a une conscience qu'il y a quelque chose de plus grand qui existe. Il y a une conscience de ce qui est possible de créer dans la matière. Il y a une conscience de où l'humanité tend vers ce monde d'amour. Vous savez, ce monde de bisounours qu'on a tous rêvé. Et en fait, vous avez cette conscience-là. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, notre corps, il a les mémoires des anciennes vies. Et en fait, avec cette ascension planétaire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui augmente, toutes ces résistances dans le corps se font de plus en plus sentir. C'est aussi pour qu'il y a plus de souffrances physiques, de maladies, et parfois il y aura même des personnes pour lesquelles ça sera trop difficile de rester sur Terre. Il y a cette conscience, avec cette conscience, il y a ce chemin aujourd'hui d'aller dans le corps pour aller libérer ces mémoires-là. Et aujourd'hui, tu es à ce que j'appelle l'apogée. Ça veut dire qu'il y a des gros karmas que tu répètes depuis plusieurs vies et qu'aujourd'hui, en fait, tu peux complètement le libérer dans cette vie-ci parce que tu as déjà quand même pas mal de vie, pardon. Et en fait, tu les libères définitivement dans cette vie-ci pour que, un, tu fasses évoluer l'énergie vibratoire de la planète, accompagner cette énergie qui est là sur la Terre, mais tu l'accompagnes à travers ce qu'incarne l'humain. Donc, tu es un pilier qui avance là-dessus. Et de deux, tu ne le reprendras plus comme karma dans l'ancienne vie. Donc ici, on parle beaucoup de karma. Je dis souvent les auto-saboteurs qui parlent du karma de l'abus, du sacrifice, des souffrances, qu'elles soient souffrances physiques mais émotionnelles, et soumission. Donc là, ça peut être aussi toutes les dépendances. Euh, J'avais le cas, par exemple, d'une cliente ici dernièrement. Il y avait vraiment plus, elle avait vraiment un contrat avec la personne dans laquelle, dans cette vie-ci, elle avait eu beaucoup de soumission et de violence. Et en fait, elle avait perdu son autonomie énergétique. Donc, en allant libérer cet espace-là, il y avait un contrat, en fait. Et il y avait besoin de défaire ce contrat pour qu'elle revienne, en fait, dans son autonomie. Elle n'arrivait pas à être dans son autonomie énergétique. Donc, ça provoquait des choses dans la matière où elle était totalement dans une situation de victime, de soumission. Donc, en fait, on vient vraiment s'engager, en fait, à faire ce reset. Donc, c'est un vrai travail de l'ombre. C'est un vrai travail de conscientisation, mais surtout d'intégration. Parce que je vois, et ça, je veux vraiment le dire, ici, il y a beaucoup de gens spirituels qui me guident, enfin, qui me suivent et tout ça. Et c'est vraiment, merci du fond de cœur, vous avez cette conscience. Maintenant, il va être essentiel d'aller dans le corps parce qu'il est essentiel en 2025 et 2026 que vous soyez dans votre destinée. Et ne plus faire vos choix par rapport à des karmas, donc karma de l'argent aussi, hein, mais l'argent n'est jamais le problème, c'est souvent de la soumission. Ou voilà, il y a des choses. Je vous recommande d'aller voir Monebec, le programme. Il y a plein de liens karmiques et transgénérationnels qui vous restreint et vous limite complètement dans cette abondance. Mais, parce que l'abondance est un chemin initial de la source, hein. Mais c'est important de comprendre que ce travail est important pour vous, dans ce que vous allez incarner dans cette vie-ci. Pour vos familles, parce que quand vous libérez ce karma, vous libérez le transgénérationnel, vous libérez vos lignées, ascendants et descendants, donc vos enfants. Donc, il faut en avoir conscience. Vos enfants. Par exemple, je fais une petite parenthèse, la mémoire d'abus est encore beaucoup, 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 beaucoup trop présente. Regardez ce qu'on dit harcèlement scolaire, harcèlement sur les réseaux sociaux. Ça fait partie de cette mémoire d'abus que l'on nous portons encore. Donc, faites ce travail, homme ou femme. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui les portent parce que dans le transgénérationnel, il y a ce poids-là qui existe presque chez tout le monde. Et donc, c'est l'incidence que vous allez avoir pour votre lignée, mais puis après pour la vibration de la Terre. Et il faut accepter d'être initiateur, de faire autrement. Vous n'êtes pas venu pour construire un monde de souffrance. Vous n'êtes pas venu pour construire un monde de sacrifice. Vous n'êtes pas venu construire un monde où on est dans la manipulation et l'abus.
Et vous n'êtes pas venu pour construire un monde où on est soumis. Mais pour cela, ça va demander de visiter tous les espaces à l'intérieur de vous qui résonnent avec ces vibrations de toutes ces vies. Oui, là est le job. Là est le job. Mais je veux près de croire que quand on sort profondément de grosses mémoires, ça fait du bien. On se retrouve. On retrouve du sens dans son incarnation. On retrouve de l'amour pour l'autre. On crée de nouvelles réalités. On rencontre de nouvelles personnes. Et c'est juste du kiff. Et à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Bien sûr, on est en chemin toute notre vie. Mais quand on dépasse les grosses souffrances, les grosses soumissions, le sacrifice et l'abus, surtout l'abus, ça change votre relation avec la vie, avec les autres, avec l'argent, avec vos clients, avec vos clientes. Ça change énormément de choses. Donc 2025, on est dans ce reset karmique. Et déjà accepter cette inconfortabilité et de se dire, OK, go on, je m'y engage à faire ce chemin parce que je comprends quel est le jeu. Ça sera déjà plus facile que sinon vous allez subir la situation. Et ce reset karmique, que vous le vouliez ou pas, il va se vivre. Donc soit vous pouvez le vivre en conscience, soit vous allez le vivre en subissant la situation. Parce que si vous étiez ici face à moi, si aujourd'hui tu travailles par la sécurité de l'argent ou tu fais les choses par peur, donc parce que quand on travaille pour l'argent, on est un boulot alimentaire, ça le dit bien. Tu es missionnaire de lumière, donc tu viens être en mission. Donc c'est accepter d'être en mission. Donc aujourd'hui, avoir un job par peur de ton insécurité financière, ça ne fonctionnera pas. Donc soit tu vas t'engager, licencié, soit tu auras de l'abus, l'harcèlement. Ça ne fonctionnera pas. C'est pas là que tu es attendu. Donc tu as un choix, soit tu peux rester dans ce job et faire le travail et puis partir, ou quitter, à toi de voir ce qui est juste. Mais tu es appelé à être vers une mission, ce que j'appelle cette destinée. Et que tu le veuilles ou pas, tout va te pousser à ça. Soit tu te dis, tu vas subir et les situations vont s'amplifier de ne plus fonctionner comme elles fonctionnaient, et tu vas reprogrammer le même schéma. Soit tu te dis, OK, je vois le schéma, je le libère et je m'actionne vers là où je suis attendu. Et là, le reset, il va être extraordinaire. Parce que tu vas ouvrir un champ de possibilités qui va être extraordinaire, que peu de gens encore ont conscience sur cette terre. Mais tu vas être une lumière pour beaucoup de personnes. Ce reset va changer ton incarnation et toutes tes futures incarnations, mais aussi ta lignée, tu vois pas en fait. Donc c'est un engagement. C'est l'engagement que j'ai pris en février 2024. Et je me suis dit, j'irai à fond. Parce que je suis d'accord, cette blessure d'abus, j'ai compris pourquoi je l'ai vécue. Et aujourd'hui, je m'en libère parce que je ne veux plus, que cette énergie circule dans ma vie, circule dans la vie de ma fille, et circule, que j'attire des situations telles quelles. Et si je peux, à mon échelle, faire évoluer cette vibration sur Terre, ben c'est OK. C'est mon chemin. Et je l'accepte. Et je crée de nouvelles relations avec les gens, de nouvelles relations amoureuses, de nouvelles relations avec l'argent. Tout ça se situe au même endroit. L'argent, l'amour, les relations. On est dans le chakra racine, chakra sacré. Tout se situe au même endroit. Donc ouvre un champ de possibilités, mais pour ça, ça va de les voir ce qui limite. Quand je vous dis toujours être à recevoir l'appel de sa destinée, ça ne se cherche pas. Ça ne, tu n'auras, l'information va venir au moment, c'est le contenant. En fait, tu es le contenant. Si le contenant, il est comme ça aujourd'hui, parce que tu es dans tes peurs et tes mémoires, ok. Mais au fur et à mesure que tu vas libérer ça, ton contenant, il va être comme ça. Et là, tu vas pouvoir recevoir par l'extérieur, par une voix, par l'information, tu vas pouvoir recevoir l'information de pourquoi tu es là. Et après, aller vers cette destinée. C'est tout simplement comme ça. C'est juste ça qui se joue. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est simple. C'est pas compliqué. Mais c'est pas forcément facile parce que c'est pas confortable. Mais dans les faits, c'est simple. Voilà, si vous voulez des informations, vous pouvez revenir vers moi. J'ai ouvert des appels pour l'instant
des appels où on se rencontre et je peux voir où je vous accompagne. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Je pense qu'il est important de faire comprendre ce reset karmique, donc n'hésitez pas. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous désirez suivre les suites des vidéos. Je vous embrasse.